Et aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur certaines sciences qui sont en réalité des synonymes de occultisme. Et des fois, les enfants de Dieu donc se laissent un peu abuser, alors qu'en réalité, ça cache un véritable occultisme. On avait essayé déjà d'introduire là-dessus et nous avions parlé sur l'ésotérisme. On a parlé par exemple sur les talismans. C'était quoi qu'on appelait les talismans? À quoi servaient les talismans? Nous avons aussi parlé de la Kabbale juive, particulièrement pour déjà nous remettre dans le bain de ce dans quoi nous étions avant que le Seigneur nous conduise dans autre chose. Alors, un autre point de l'occultisme qui est également très, très, très dangereuse, un autre point de l'occultisme qui est très, très dangereux, en tant que point de l'occultisme qui est très dangereux, c'est la divination. Aujourd'hui, nous allons parler de la divination. En quoi consiste la divination? Comment la divination opère et comment est-ce que on peut reconnaître la divination. Prenez avec moi Lévitique 20, verset 27. Lévitique 20, verset 27. Je lis pour nous tous au nom de Jésus. Lévitique 20, verset 27. La divination. C'est de ça que je vais parler ce soir. Lévitique 20, verset 27. La Bible dit si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort. On les lapidera et leur sang retombera sur eux. Je répète, si un homme ou une femme ont en eux l'esprit d'un mort ou un esprit de divination, ils seront punis de mort, on les lapidera et leur sang retombera sur eux. Lévitique 20, verset 27. Amen. Lévitique 20, verset 27. Prenez avec moi Nombre 23, verset 23. Ici, ça parle de l'histoire de Balaam qui a été appelé pour maudire Israël et comment le Seigneur s'est levé pour défendre Israël. Nombre 23, 23, la Bible dit, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de l'Éternel? Amen, amen. L'enchantement ne peut rien contre Israël, ni la divination contre Israël. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, shalom. Si l'Éternel interdit la divination, comme je vous l'ai toujours dit, ça veut dire qu'il y a une raison pour laquelle le Seigneur le fait. Il ne le ferait pas sur un coup de tête et nous ne servons pas un Dieu capricieux. La divination, bien-aimés dans le Seigneur, c'est une pratique ancienne qui consiste à chercher à obtenir des informations sur l'avenir, à comprendre les événements présents ou passés. Je répète, la divination est une pratique très ancienne qui consiste à chercher à obtenir des informations sur l'avenir, à comprendre des événements présents ou passés, ou à obtenir des révélations spirituelles par des moyens considérés comme surnaturels ou mystiques. Donc, à travers la divination, bien aimée, dans différentes cultures, la divination a malheureusement pris de nombreuses formes. Donc, la divination est présente dans toutes les civilisations anciennes, dans les sociétés africaines, asiatiques, européennes, amérindiennes. Les premières formes de divination ont malheureusement été liées à des pratiques chamaniques, avec des chamans, donc des personnes vers lesquelles on venait pour connaître l'avenir, pour lire l'avenir. Je reprends. La divination est une pratique très ancienne qui consiste à chercher, à obtenir des informations sur l'avenir, à comprendre des événements présents ou passés, ou à obtenir des révélations spirituelles.
par des moyens surnaturels ou mystiques. Je répète, la divination, bien aimé, cherche à obtenir, c'est une pratique très ancienne, qui cherche à obtenir donc des réponses sur l'avenir, sur le présent et sur le passé, à obtenir des informations, à comprendre les choses qui se passent. Mais malheureusement, elle le fait en utilisant des moyens surnaturels ou mystiques. Alors, dans différentes cultures, bien aimées, la divination a toujours existé. Chez les Africains, chez les Européens, chez les Amérindiens, chez les Américains, chez les Asiatiques, ça a toujours existé. Alors, à l'époque, la divination était beaucoup utilisée avec les chamans. C'est pourquoi nous disons que la divination, eh bien, bien aimé, elle était une pratique très chamanique, utilisée fortement par les chamans. Vous savez, l'homme a toujours été intéressé par la connaissance des causes spirituelles de ce qui lui arrive. L'homme a toujours été très impressionné par la compréhension de là où il va. L'homme a toujours été impressionné par toute chose qui lui révèle l'avenir. C'est pourquoi, bien aimé, je vous l'avais dit ici, sur ce plateau, que la prophétie demeure donc un domaine très sensible, d'où la connaissance de la parole de Dieu, le discernement des esprits nous aideront beaucoup. Parce que la divination, dans sa manière de faire, elle ressemble à la prophétie. Elle ressemble à la parole de connaissance. Mais malheureusement, le soubassement ou l'esprit derrière n'est pas l'esprit de Dieu, mais c'est l'esprit diabolique. Je répète. Donc, la divination, dans sa manière de s'exprimer, elle peut ressembler à une prophétie, à une parole de connaissance, alors qu'en réalité, c'est ce qu'il y a derrière qui dit qu'il y a un esprit impur, un esprit mauvais qui est en train de travailler pour pouvoir libérer un message, entre guillemets, divin, alors qu'en réalité, c'est un message qui vient du diable. Est-ce que quelqu'un me comprend? On aura vu, bien aimé, dans la parole de Dieu, comment est-ce que le grand apôtre Paul, dans Acte 16, prenez avec moi, notez-le, Acte 16. Je vais lire à partir du verset 16 et je descends. La Bible dit ceci. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de Python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au-devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous. Elle criait, ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut et ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Amen, amen. Il sortit à l'heure même. Vous allez noter avec moi quelque chose d'extraordinaire. C'est que ce que la dame disait était vrai, mais seulement ça ne venait pas de Dieu. Je répète. Donc, ce que la dame disait était vrai. Mais malheureusement, la source de ce qu'elle disait n'était pas Dieu. La source, c'était un esprit impur qui travaillait et qui lui donnait donc des informations. Alors, aujourd'hui, quelqu'un me posera la question, mais frère Francis, comment un esprit impur peut avoir des informations spirituelles qui sont vraies? C'est normal, parce que c'est un esprit. Et les informations spirituelles sur les gens existent. La Bible est allée même plus loin, dans 1 Corinthiens 2. J'aimerais le lire avec vous dans 1 Corinthiens 2 pour que vous puissiez comprendre ces choses que je suis en train d'enseigner. 1 Corinthiens 2, verset 11. Écoutez ce que la Bible dit. 1 Corinthiens 2, verset 11. S'il me posait la question, mais comment est-ce qu'il existe aussi de la divination qui se pratique même dans certaines églises et dans certains milieux des saints?
avec des gens qu'on appellerait prophètes. Et bien la Bible dit ceci, 1 Corinthiens 2:11, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Vous voyez la séparation que l'apôtre Paul est en train d'établir. Ça veut dire que dans le monde spirituel, une personne qui est très avancée spirituellement peut sonder les gens qui sont en face d'elle et recevoir des informations sur leur vie. Elle peut le faire, cette personne-là. Et ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit ou l'onction toujours. Mais ça peut être une capacité spirituelle que certains ont seulement appris à développer, des fois par la divination, ont appris à développer par la méditation, ont appris par la méditation transcendantale, ont appris à développer par la concentration bouddhiste ou bouddhique, ont appris à développer. Alors, ces gens-là, quand ils vous parlent, comme des chamans, lorsqu'ils vous parlent, vous aurez l'impression d'être en face des vrais prophètes. Moi, j'en ai déjà rencontré personnellement sur les Champs-Élysées à Paris. Quelqu'un qui me parlait, mais on eût cru que c'était Dieu qui lui parlait, alors que c'était un Indien de la secte des Sai Baba. Donc, eux, ils apprennent à utiliser les capacités de leur esprit afin de le rendre capable de sonder les autres qui sont autour. Et ils peuvent comme ça vous donner des prophéties, des paroles de connaissance. Et vous allez vous accrocher. Ce qui est grave, ils peuvent même utiliser le nom de Jésus. Sauf qu'ils ne parlent pas de notre Jésus de Nazareth, mais ils parlent d'un faux Jésus. Est-ce que quelqu'un m'a compris? C'est comme ça que, bien aimé, l'apôtre Paul va dire que un ou deux prophétisent, que les autres se taisent. Et que quand quelqu'un prophétise dans l'assemblée, la meilleure attitude n'est pas de crier Amen. C'est de laisser aux anciens le temps d'observer, le temps de comprendre, le temps de sonner. Regardez dans Acte 16, verset 16 à 19. Comment est-ce que le grand apôtre Paul, il lui a fallu 3 jours pour se rendre compte que l'esprit qui parlait derrière la femme n'était pas l'esprit de Dieu, mais que c'était un démon qui parlait. Est-ce que vous remarquez ça? Ça lui a pris 3 jours. Je parle du grand apôtre Paul, de celui qui a été appelé au ministère mystérieusement. Mais remarquez que lui aussi, pendant 3 jours, c'est jusqu'à ce que son esprit s'est senti épuisé, fatigué, qu'il a compris que ce n'était pas l'esprit de Dieu et il a chassé le démon. Pourtant, ce que la femme disait était vrai. Pourtant, les informations qu'elle livrait étaient vraies. Mais sauf que ce n'étaient pas des informations qui venaient de l'esprit de Dieu. Ça venait d'une source infecte, d'une source diabolique. Et c'est ce qui en faisait un esprit de divination, appelé aussi esprit de Python. Esprit de divination appelé aussi esprit de Python. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle l'esprit de Python? C'est par sa capacité de séduire les gens, de séduire un grand nombre. On l'appelle l'esprit de Python par sa capacité de séduire. Vous savez, le serpent, c'est un animal qui glisse et qui peut s'introduire là où on l'attend le moins. Donc, c'est pourquoi on l'appelle esprit de Python. Parce que, premièrement, sa capacité de séduction est grande. Deuxièmement, le repérer aussi est très difficile lorsque ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous aide à le faire. Est-ce que vous me comprenez? Donc, la divination est quelque chose qui a toujours existé. Malheureusement, les gens sont tellement accros à la révélation, plus que même à la connaissance de la parole de Dieu. Les gens sont plus attachés à la révélation, Dieu me montre, Dieu me dit, plus qu'à la parole de Dieu. Au point où, bien aimé, nous avons semblé reléguer la parole de Dieu au second plan pour mettre les prophéties et les paroles de connaissance devant. Or, c'est la parole de Dieu qui est le premier élément vérificateur de ce qui est dit. Ensuite, c'est le Saint-Esprit par le don de discernement des esprits qui nous aide à comprendre et à discerner la source. C'est pourquoi on parle de discernement des esprits. Alors, vu que ce don n'est pas très impressionnant, les gens préfèrent toujours prier, Seigneur, donne-moi la prophétie. Quelqu'un me dira, mais frère Francis,
La Bible nous demande d'aspirer au don. Premièrement, la prophétie. Écoutez, le don le plus important n'est pas la prophétie. Le don le plus important, c'est celui qui répond aux besoins immédiats que le corps de Christ connaît. Si Paul avait parlé de la prophétie en ce moment-là, c'est parce que l'Église était en train de traverser une crise. Une crise qui va d'ailleurs s'accentuer parce qu'après cet épisode, les apôtres ont été tués. Il ne restait que Jean, qui a été déporté à l'île de Patmos. Donc, il fallait la prophétie pour prévenir l'Église de ce qui allait arriver, pour prévenir l'Église des choses que le diable était en train de préparer dans le secret. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est comme ça que l'apôtre Paul a dit que le don aspirait d'abord au don de prophétie. Mais il n'a pas dit que le don de prophétie était le plus grand de tous les dons. Et c'est là que l'apôtre Jacques va venir comme pour équilibrer les choses. Il dit, mais si quelqu'un a faim, tu ne lui donneras pas une prophétie. Tu ne lui diras pas que Dieu te bénisse, mais tu lui donneras à manger. Donc c'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, il est très important de ne pas oublier. Vous savez, même dans la vie du Seigneur Jésus-Christ, il a travaillé avec tous les dons, sans exception. Et Christ ne s'est pas basé sur les dons pour fonder son ministère, mais il s'est basé sur le mandat. Le mandat est plus important que les dons. C'est le mandat qui fédère les dons. C'est le mandat qui aide les dons à travailler. C'est le mandat qui aide les dons à opérer avec équilibre. On ne fonde pas un ministère ou la foi sur la manifestation des dons. Parce que derrière la manifestation des dons, peuvent aussi se cacher des esprits impurs, peuvent aussi se cacher des esprits de divination, de python, et qui vont sérieusement, alors très sérieusement, avoir la capacité de nuire aux saints. C'est pourquoi aujourd'hui, vous savez, tellement que nous sommes très embobinés à chaque fois qu'une prophétie, une parole de connaissance sort. Parce qu'on a cité ton nom, du coup, tout ce qui vient après est vrai. Parce qu'on a sorti ta date de naissance, du coup, tout ce qu'on dit après est vrai. Bien-aimés, respectons d'abord les écrits de Dieu, la parole de Dieu, la présence du Saint-Esprit, qui est censé nous expliquer ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des gens qui détruisent leur mariage au nom de Dieu m'a dit. Il y a des hommes qui épousent des sorcières au nom de Dieu m'a dit. Il y a des sœurs en Christ qui se marient avec des occultistes au nom de Dieu m'a dit. Et je peux vous assurer que ça crée une razzia dans l'Église. C'est un véritable séisme. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut vérifier si ses émotions sont bonnes, si ses sentiments sont nobles. Et ils veulent les vérifier par les moyens de la prophétie. Alors que nous devons d'abord les vérifier par les moyens de la qualité de notre communion avec le Saint-Esprit. Puisque Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, n'ayant pas une manière figée de parler. Dieu peut te parler par les mouvements de ton propre cœur. Dieu peut te parler par la paix qui envahit ton cœur. Par le trouble qui remplit ton cœur, Dieu peut te montrer que là n'est pas la voie. C'est pourquoi, vous savez, dans une ville comme Kinshasa, il y a 40 ans, 30 ans, il y avait beaucoup de devins. Mais aujourd'hui, où sont partis ces devins? La plupart sont entrés dans nos églises. La plupart prêchent dans les églises. Ils ont juste ajouté la connaissance théologique pour exploiter les choses qu'ils ont ramenées du monde des ténèbres. Et il y en a même qui étaient des gens qui donnaient aux gens des fétiches. Mais aujourd'hui, ils sont arrivés dans l'église comme des pasteurs. C'est pourquoi, bien aimé, n'oubliez jamais. Je vous avais expliqué l'origine de ce contraste. Laissez croître ensemble l'ivraie et le blé. Il n'y a que le maître de la moisson qui viendra les séparer. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous devons nous battre pour que chacun de nous ait une vie régulière de méditation de la parole de Dieu. Pour que chacun de nous puisse grandir dans la connaissance de la parole de Dieu. Quand j'enseigne, on arrive à 250, 300 connectés. Mais dès que quand je vais dire dans les 3 jours qui viennent, chaque soir, je donnerai des prophéties. On atteindra facilement les 500, les 600. Pourquoi?
Parce que, bien aimé, le désir et l'amour de la parole de Dieu ont disparu. Le désir de vivre avec Dieu a disparu. Le désir de croître dans la communion avec le Seigneur a disparu. Quelqu'un m'a dit un jour, mais prophète, toi, tu ne prophétises pas tout le temps. J'ai dit, ah bon, moi, mes prophéties, Dieu m'a instruit pour la plupart des cas de les mettre dans les enseignements, de les introduire dans les enseignements. Et c'est ce que je fais. Ce qui fait que mes fils le savent. Et ils savent faire la différence quand je prêche sous l'onction et quand je prophétise dans l'enseignement. Parce que c'est une chose que Dieu m'a donné de faire. Il m'a instruit pour le faire. Est-ce que quelqu'un, je ne dis pas que c'est mieux ou c'est meilleur, non. Mais c'est une instruction que j'ai reçue. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas un modèle type de prophète. Dans la parole de Dieu, il y a 18 types de prophètes. Donc, il n'existe pas un modèle type. Alors, à force de vouloir imiter, il y a des gens qui entrent dans la divination. C'est pourquoi vous allez voir, il y a des gens qui prient avec des histoires bizarres, comme si Dieu se cachait dans les talites, comme si Dieu se cachait dans telle chose. On va vous dire, non, vous devez appliquer cette huile parce que c'est une huile prophétique. Ça va vous ouvrir les yeux. Bien aimé, les yeux ne s'ouvrent que par l'imposition des mains de Dieu, par le Saint-Esprit, ou par l'imposition des mains des saints. Comme l'apôtre Paul qui dit, garde bien les dons que tu as reçus de nous lorsque nous t'avions imposé les mains. Bien aimé, ne créez pas ce qui n'existe pas. Et vous allez remarquer que généralement, ces choses finissent toujours par quoi? Soit par l'argent, soit par des instructions qu'on vous donne, mais qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Et c'est l'esprit de divination qui amène le bordel dans l'église, le désordre. Vous allez dire à la femme de quelqu'un, après 10 ans de mariage, Dieu dit, c'est pas ton mari. Quitte cet homme. Ma foi. Et vous détruisez sans état d'âme le foyer d'autrui. Et puis vous apprenez que le pseudo-prophète, sort avec la femme là. Vous apprenez qu'il les a branchés avec un autre frère parce qu'il veut contrôler les finances de cette femme. Parce qu'il sait peut-être que si cette femme divorce, elle aura la moitié des biens de l'homme et que l'homme est riche. Et ça lui permettra d'avoir une mainmise sur les finances. Bien-aimé dans le Seigneur, je parle sans avoir froid dans les yeux parce que je joue mon rôle de prophète dans l'église. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et aujourd'hui, qu'est-ce qui ne se passe pas? Au nom de Dieu m'a dit, au point où nous avons un Dieu qui commence à se contredire. Tu vas voir, moi je le vis. Quelqu'un vient, il dit, le Seigneur m'a dit que je dois rester toute ma vie sous votre mentorat, sous votre leadership. 1 année, 2 ans, 3 ans, 4 ans après, vous ne lui donnez pas l'opportunité d'exercer directement alors qu'il était venu apprendre. Tout de suite, il s'en va. Non, le Seigneur m'a dit d'aller commencer mon église. Le Seigneur m'a demandé d'aller commencer mon ministère. Mais quand vous suivez le soubassement, des pensées tordues, des pensées compromises, est-ce que quelqu'un est en train de comprendre ce que je dis? Donc, attention à l'esprit de divination. Il se glisse avec tellement de subtilité. Et des fois, il séduit même des vrais prophètes, des vrais serviteurs de Dieu, à cause de la patte du gain, la cupidité, l'orgueil. Et ils peuvent se retrouver aussi séduits par ce genre de choses. Où il y a même des gens, serviteurs de Dieu, ils voient les autres prophétiser. Lui, la prophétie ne vient pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il va regarder sur Facebook pour tirer des renseignements sur les gens. Il va se renseigner sur les gens. Il va utiliser des détectives dans les églises d'autrui. Parce qu'il croit que si je ne prophétise pas, Dieu n'est pas avec moi. Bien-aimé, j'ai envie de dire, excusez-moi, mon œil. Quelqu'un me comprend? Et comme ça, tu étais pur, tu avais un esprit pur, mais tu introduis dans ta propre vie un esprit de divination. Et là, bingo, le diable commence à tirer profit. Et malheureusement, les femmes sont très sensibles à ce genre de choses. Le Seigneur m'a dit, va prendre la moitié de ton argent, viens me donner. Tu vas, tu prends, tu remènes. C'est un compte commun avec ton mari. Et c'est un compte d'ailleurs dans lequel toi-même, tu n'as rien mis. Mais tu te permets de donner la moitié des efforts de ton mari à l'homme de Dieu sur base d'une prophétie libérée par cet homme de Dieu.
Bien-aimés dans le Seigneur, attention. Je dis bien attention. Le diable se loge dans les détails. Je répète, le diable se loge dans les détails. Et aujourd'hui, c'est une grande cause de déséquilibre. De déséquilibre. C'est pourquoi les gens deviennent comme des stars. Plus de différence. Avec Michael Jackson, avec Prince, avec MC Hammer. Plus de différence. Pourquoi? Parce que le cœur a été compromis. N'oubliez pas, quand j'ai commencé avec vous cette série d'enseignements, je vous avais dit, le cœur, c'est la chose la plus importante dans la communion avec Dieu et même dans l'exercice de la voix de Dieu. Mais des fois, les gens qui poussent aussi les autres à mentir, c'est vous-même. Prophète, qu'est-ce que Dieu a dit? Est-ce qu'on t'a dit que Dieu est obligé de dire toujours quelque chose dans chaque circonstance? Mais il est de ces circonstances dans lesquelles Dieu parle aussi par les événements. Il est de ces circonstances dans lesquelles Dieu te parle dans ton propre cœur. Médite la parole de Dieu. Dieu aussi te parlera. Dieu peut envoyer quelqu'un te donner une prophétie, te dire des choses. Ça arrive. Donc, il y a diverses manières par lesquelles Dieu parle. Et nous devons juste être sensibles, être disposés à ce que la voix utilisée par Dieu puisse nous atteindre. C'est tout. Que la voix utilisée par Dieu puisse vous atteindre. Même moi qui vous parle. Des fois, il y a des gens qui m'appellent, le Seigneur m'a parlé. Quand il me parle, je sais que c'est Dieu. Je sais que cette chose-là, j'avais posé la question à Dieu. Et il a choisi quelqu'un pour me répondre. Et je loue Dieu, malgré que je sois prophète. Je loue Dieu. Mais des fois, certaines choses, je n'ai pas de réponse. Mais je vois les réponses dans les événements tels que ça se produit devant moi. Et je comprends tout de suite que, Dieu m'a parlé. Dieu m'a parlé. C'est pourquoi Job dit, car Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous n'y prenons pas garde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne prêtons pas attention. Parce que nous avons déjà choisi notre manière privilégiée par laquelle le Seigneur devrait nous parler. Nous avons déjà choisi et la forme et le fond que devrait utiliser Dieu. Et c'est pourquoi nous nous laissons facilement berner. Et c'est pourquoi des fois nous nous retrouvons dans des situations rocambolesques. Pourquoi? Parce que à force de vouloir écouter, toi on t'a déjà dit que cet homme-là, c'est le mari d'autrui. Arrête. Tu vas contourner l'homme qui t'a parlé parce que cette prophétie ne t'a pas plu. Et la Bible dit des gens qui ont la démangeaison, qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. Et tu vas aller comme ça chez les fils spirituels, chez les autres frères. Est-ce que toi, Dieu ne t'a pas dit le contraire? En fait, tu n'es plus en train de chercher que Dieu te parle. Tu es simplement en train de chercher qu'on te dise ce que tu veux entendre. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est incorruptible. Et des fois, c'est ce genre de personnes qui viennent avec des offrandes de séduction, des gentillesses de séduction, une proximité séductrice pour qu'on te dise ce que tu veux entendre. Bien-aimé, n'oubliez pas le prophète Michée. À l'époque du roi Akab, le seul qui disait la vérité, c'était lui. Le seul qui était capable de contredire tous, c'était lui. Il n'était pas populaire, il n'était pas célèbre, mais Dieu était avec lui. Donc, attention à l'esprit de divination. Des fois, c'est vous-même qui partez réveiller cela. Des fois, c'est vous-même qui partez chercher cela. Et vous savez, à l'époque, par exemple, chez les Babyloniens, chez les Égyptiens, chez les Mésopotamiens, les devins étaient même devenus des autorités religieuses respectées. À l'époque, par exemple, de Daniel, le roi s'entourait des prophètes. À l'époque de David, David aussi avait ses prophètes autour de lui qui venaient lui parler de la part de Dieu, mais qui en étaient de vrais. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et la divination utilise plusieurs formes. Je parlerai de ces formes demain. La divination utilise plusieurs formes. Mais le problème de la divination, le premier, c'est la source. La source, ce n'est pas Dieu. C'est un esprit de Python, un esprit impur.
C'est ça d'abord la base de la divination. Ce n'est pas Dieu. Son problème, c'est sa source. Ce n'est pas Dieu. C'est un esprit impur. C'est un esprit et python dont le but est d'amener le malheur, dont le but est de séduire les gens afin de les éloigner de Dieu. J'entends déjà quelqu'un me dire ici, mais prophète, pourtant quand nous lisons la Bible, on appelait aussi, on a appelé par exemple Samuel devin. Oui, on l'a appelé devin. Pourquoi? Parce que c'est comme ça que les gens de la ville les appelaient. Appeler des gens qui parlaient de la part de Dieu ou des gens qui parlaient de la part des esprits, ils avaient l'habitude de les appeler des devins. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Devin vient d'un mot E, O-E-M-I-M, donc O-E-M-I-M, 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 qui veut dire pronostiquer sur les événements. Et Jérémie 27, verset 9, parle clairement, verset 9 à 10, parle clairement d'un esprit de divination. Et au verset 10 de Jérémie 27, la Bible dit, c'est des mensonges qu'il vous prophétise, afin que vous soyez éloignés de votre pays, afin que je vous chasse et que vous périssiez. Donc, vous voyez déjà que par la divination, on cherche à vous éloigner de la volonté de Dieu. On cherche à vous mettre en porte-à-faux avec Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Donc, on cherche à vous mettre en porte-à-faux avec Dieu. Et la divination marche avec beaucoup de choses, desquelles nous allons du reste parler demain. Amen, amen. Alors, quand on parle d'un esprit de pitié, P-Y-T-I-E, ça vient du grec, du latin pitia, ou encore poutia. C'est un ancien nom d'une servante d'Apollon qui rendait ses oracles par l'intermédiaire de cette femme-là. C'est pourquoi on les appelait des femmes avec l'esprit de Python. Donc la base d'abord, à part le fait d'être le serpent dans sa description, c'était également quoi? C'était une servante d'Apollon qui était identifiée comme Pythie. C'est pourquoi on parlait de l'esprit de Python. Ça venait de Pythie, esprit de Python, qui donne en latin Putia ou encore Puto. Amen, amen. Et c'était dans la ville de Belfès. Et c'est là qu'on disait que Apollon donnait ses prophéties, ses pronostics sur l'avenir au travers de cette femme. Et donc les prêtres interprétaient à l'époque ces paroles. Et l'on prenait ces paroles comme étant des messages d'Apollon. C'est de là que vient la divination. Vous avez compris? C'est de là que vient la divination. Donc la divination, premièrement, a pour source le diable. Deuxièmement, la divination peut avoir pour source un esprit de famille. Il est de ces familles dans lesquelles ils ont un esprit de divination familiale. Un esprit de divination avec lequel ils marchent. Un esprit de divination auquel ils sont attachés. C'est comme ça, par exemple, que dans certaines provinces de mon pays, puisqu'aujourd'hui, on ne sait plus citer les provinces par peur d'une mauvaise interprétation. C'est comme ça que dans certaines tribus, dans certaines ethnies, même tribus de mon pays, il est de ces familles qui sont reconnues comme des familles des devins, qu'on appelle des mbikoudi. Dans d'autres langues aussi, ça existe. Des gens qui font le zéké, le zébola. Chez nous, c'est comme ça qu'on appelle ça. Donc, des familles entières, comme s'ils avaient une prêtrise spirituelle, une prêtrise qui leur permettait de pouvoir exercer avec l'esprit de Python. Et Python vient de Pythie, Pythia, Puto, qui était une servante selon la mythologie grecque et romaine, qui était une servante d'Apollon par qui Apollon parlait. Et donc les prêtres de Baal étaient chargés de faire quoi? Eh bien, de rendre compréhensible ce qui était dit. Donc ça peut venir du diable.
Ça peut venir d'un esprit de famille. Vous avez des familles dans lesquelles il y a des gens qui sont consacrés à cela. Ils sont consacrés à cela. Ils sont consacrés pour dire des choses. Ils sont consacrés. Vous avez des gens, par exemple, dans certaines familles, lorsqu'ils se réunissent, il va comme ça lui piquer comme une crise. Il tombe. Et puis, il entre en transe. Et une fois qu'il est en transe, il se met à prophétiser. Il dit les choses. Il parle des choses. Amen, amen. C'est pourquoi Balaam aussi était considéré comme un devin. Balaam aussi était considéré comme un devin parce que son but était de séduire Israël, de l'amener loin de Dieu. Son but était de séduire Israël, de l'amener loin de Dieu. Et Balaam était très reconnu, très identifié pour ça. C'est pourquoi Josué 13, verset 22, la Bible dit, parmi ceux qui tuèrent ceux que tuèrent les enfants d'Israël, ils avaient aussi fait périr avec l'épée le devin Balaam, fils de Béor. Josué 13, verset 22. Ils ont aussi fait périr monsieur Balaam, le devin. Apocalypse 2, verset 14. La Bible parle de la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. L'esprit de Balaam, l'esprit de Python, l'esprit de divination. Jude 1, verset 11 à 13. Jude 1, verset 11 à 13. La Bible dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam et ils se sont perdus par la révolte de Corée. On parle de quoi? De l'égarement de Balaam. Amen. L'égarement de Balaam. Alors, quel est le but poursuivi par la divination? Quel est le but poursuivi par la divination? Acte 16, verset 16 à 19. La Bible dit ceci, que cette femme qui avait l'esprit de Python procurait un grand bien à ses maîtres. Donc, elle était là comme un objet de commerce. Ce don diabolique, elle l'utilisait comme un objet de commerce. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui avez reçu de Dieu le don de prophétie, de parole, de connaissance, faites très attention. N'en faites jamais un objet de commerce. J'aimerais le dire clairement, ne commercez pas avec ce que Dieu vous a donné. Parce qu'une fois que vous commencez à commercer avec ce que Dieu vous a donné, vous tombez dans Apocalypse 18, verset 3. Vous tombez dans Apocalypse 18, verset 3. Parce que la Bible dit quoi? Que parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité et que les rois de la terre se sont livrés avec elle à l'impudicité et que les marchands de la terre se sont enrichis par la puissance de son luxe. On parle de l'esprit de Babylone la grande. Est-ce qu'on me comprend? Apocalypse 18, verset 3. On parle de l'esprit de Babylone la grande. Quand vous faites le commerce avec les dons spirituels, vous faites le commerce avec la grâce reçue de Dieu, c'est déjà un esprit d'égarement. Deuxième chose pour laquelle la divination est faite, elle est exercée pour l'intérêt d'entrer en contact avec les esprits des ancêtres ou des anciens. Elle est utilisée pour entrer en contact avec les esprits des ancêtres ou les esprits des anciens. Donc, son but, c'est quoi? C'est de ramener les morts pour les interroger. C'est d'entrer en contact avec l'esprit de l'arbre familial, l'esprit de la généalogie familiale. C'est ça le but. Pour avoir une direction, une révélation.
pour qu'on sache celui qui est mort, qui l'a tué, comment l'a-t-on eu, pourquoi l'a-t-on tué seulement maintenant. Tout ça, c'est ce que la divination s'évertue de faire ou d'accomplir au milieu des hommes. Autre but de la divination, c'est de séduire les peuples verset 7, pour l'utilité commune. Vous savez, aujourd'hui, il y a des gens qui ont des cœurs tellement orgueilleux que quand Dieu ne les utilise pas comme d'autres, ils sont prêts à chercher tout, par toutes les voies, pour prophétiser comme tel ou tel autre. Alors que eux, c'est un don que Dieu leur a donné. C'est une grâce que le Seigneur leur a faite. Et la grâce se manifeste de diverses manières. Donc, crois aussi en ce que le Seigneur a mis en toi. Crois aussi à la manière dont le Seigneur a décidé de t'utiliser. Qui t'a dit que l'autre, c'est le modèle parfait de la prophétie? Qui t'a dit que l'autre, c'est le modèle parfait de la réussite ou de la manière dont l'Esprit de Dieu fonctionne ou marche? Bien-aimé, Dieu est un Dieu des principes, mais Dieu ne s'enferme pas dans les principes. Il reste un Dieu des principes, mais lui-même ne s'enferme pas dans des principes. Il fait ce qu'il veut comme il veut. Dans 1 Corinthiens 7, verset 7, l'apôtre Paul dit que chacun de nous tient de Dieu un don particulier et qu'il aurait voulu que tous les hommes fussent comme lui. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas être comme toi. Tout le monde ne peut pas faire comme toi. 2 Pierre 2, verset 15 à 16. 2 Pierre 2, verset 15 à 16. On parle également de Balaam, qui a été séduit par le salaire et qui a poussé le peuple à la transgression. En Samuel 15, on parle de Saül, qui est allé réveiller l'esprit de Samuel pour lire l'avenir, alors qu'il était déjà écarté. Dans Acte 8, versets 9 à 24, Acte 8, versets 9 à 24, on parle de Simon, le magicien. Lui avait même proposé aux serviteurs de Dieu l'argent pour pouvoir avoir aussi le don, comme si le don s'achetait avec de l'argent. Vous avez également Acte 13, versets 6 à 12. Notez bien les passages. Acte 13, versets 6 à 12. On parle de Élimas, le sorcier. Élimas, le magicien. Faux prophète. Élimas, nommé aussi par Jésus. Faux prophète. Faux prophète Bar Jésus, faux prophète Élimas, le magicien, c'était deux personnes. Et dans Acte 13, versets 6 à 12, vous allez donc les trouver. Comment est-ce que les apôtres, surtout l'apôtre Paul, les a maudits au point où l'un d'eux est devenu aveugle. Amen. Donc, je répète, Acte 13, versets 6 à 12, on parle à la fois de Bar Jésus et on parle aussi de Élimas, qui étaient des magiciens. Et l'apôtre Paul a maudit Élimas. Il est devenu aveugle pour un temps. Donc, bien aimé dans le Seigneur, la divination a aussi pour objectif de pouvoir diriger les vies des hommes par des données spirituelles. Diriger les vies des hommes par des données spirituelles. La divination a aussi pour but de diriger les vies des hommes en utilisant des données spirituelles. Diriger les vies des hommes en utilisant des données
spirituelle. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Je prie donc ce soir, je m'arrêterai ici, mais je prie que le Seigneur Dieu puisse nous accorder sa grâce. Demain, on va entrer en profondeur. Vous voyez comment Dieu nous fait changer à chaque fois de cap. Donc, je vais parler de la divination pour que vous puissiez être équipés. Berger Guigui, pour que vous soyez capable de reconnaître et surtout pour que vous ne soyez pas impressionnés par tout ce que vous voyez. Aujourd'hui, il y a même des gens, il n'a pas la prophétie. Quand il reçoit des fidèles, il appelle des prophètes. Il les met en vidéoconférence sans que le fidèle se rende compte qu'il est filmé. On lui donne des prophéties, il libère ces prophéties-là. Bien-aimés, comment sommes-nous tombés aussi bas? Comment sommes-nous tombés aussi bas? L'église de la Borne ne fait pas ces choses. N'est-elle pas une grande église? Le pasteur Vernon ne faisait pas ces choses. N'a-t-il pas laissé une église équilibrée et prospère? Que des églises qui réussissent dans le monde. Que des gens, moi je donne témoignage de la Borne parce que je connais. Je suis né là-bas spirituellement, j'ai grandi là-bas. Donc je vois, je sais de quoi je parle. Qui t'a dit que pour réussir, il faut à tout prix que les hommes t'acclament? Et si Dieu t'avait donné d'avoir un ministère qui voulait que tu sois d'abord martyr, qu'est-ce que tu dirais? Laisse Dieu te conduire. Tu l'as, tu l'as. Tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Tout le monde veut atteindre la dimension de prophète des nations. Vous allez voir quelqu'un, il est grand pasteur et il achète des prophéties. Il prie avec des jeunes pour que quand eux, ils prophétisent, que lui récupère, je parlerai de comment sortir plus tard, que lui récupère les prophéties, qu'il aille les donner à gauche, à droite, pour se faire de l'argent, pour se faire une notoriété, se bâtir une notoriété, pour se bâtir un nom. Dieu est-il devenu capable de parler à son peuple? Je répète, Dieu est-il devenu incapable de parler à son peuple pour que de telles pratiques entrent dans l'Église et soient pratiquement légitimées? On va trouver des prophètes à gauche, à droite. Il y en a même auxquels on paye des salaires, on leur paye des loyers, on paye le school fees de leurs enfants. Comme ça, ils sont disponibles à chaque fois que nous avons besoin des prophéties pour impressionner le peuple de Dieu. Maintenant, le jour où le prophète là sera mort, ou le jour où il ne sera pas disponible, qu'est-ce que tu vas faire? Tu risques de toucher au fétiche, mon ami. Sors de cette histoire. Il est encore temps. Il est de ces gens bien-aimés qui savent, qui sont conscients de leur pratique de divination. Comment on peut en sortir? Abandonne les mauvaises voies. Sors, reviens au Seigneur. Il n'y a pas 36 solutions. On n'a pas besoin d'un dessein. Quand on est dans le mal, on se répand. On jette son cœur devant Dieu, on réclame son pardon. Et on croit au pardon et on décide de ne plus y retourner. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et des fois, il faut mystifier un peu le résultat de la divination pour paraître intéressant, pour paraître spirituellement branché. Et c'est là des choses qui détruisent les vies des gens, qui détruisent les familles. Regardez ce qui se passe dans les familles. C'est toujours l'enfant de l'extérieur qui est sourcil. Les enfants nés dans la maison, légitimes entre guillemets, sont toujours sains. Mais combien d'enfants, combien de personnes ont vu leur vie être détruite à cause de ce genre de compréhension? Combien? Combien de familles n'ont-elles pas été disloquées? Les enfants de la même mère, mais on décide de choisir de pointer un et d'en faire le sorcier. Est-ce qu'après, vous savez, c'est que ça cause dans le cœur de quelqu'un? Est-ce que vous savez ça?
faites très attention. Ne vous laissez pas détruire par le diable et ne laissez pas vos familles être détruites par le diable. Je vous en conjure, par les meurtrissures et par les compassions de Christ. Revenons tous de nos mauvaises voies. Par humilité, nous nous incluons tous. Revenons tous de nos mauvaises voies. Je ne suis pas là pour condamner qui que ce soit, mais je suis là en tant qu'une des voix dans l'Église pour parler à l'Église de Jésus-Christ. Revenons à la simplicité de l'Évangile, à la pureté de la connaissance de Dieu, à l'autorité de la parole de Dieu, à la communion avec le Saint-Esprit, aux enseignements et ensuite aux dons spirituels qui viennent de Dieu, parmi lesquels le don de prophétie, le don de parole de connaissance, le don de parole de sagesse, le don de discernement des esprits. Croissons dans ces choses. Dieu est saint. Pourquoi nous voulons compliquer Dieu? Dieu est saint. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu vous répère. Que le Seigneur vous fortifie. Que par l'instruction de ce soir, que Dieu accorde à quelqu'un de saisir la balle au bon et d'avancer. Paix et grâce dans vos vies. Paix et grâce dans vos âmes. Paix et grâce dans vos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom.